vous pouvez nous parler de l'implication de Priams maintenant depuis plusieurs années et de l'organisation chez Priams pour fédérer votre écosystème autour de la cause? Allez, je prends le micro, après je le passe dans l'équipe, là, parce que je vois qu'ils sont effectivement un peu endormis, mais c'est vrai que la nuit a été longue, donc ça se comprend et ça s'entend. Troisième année pour nous, troisième année pour Priams, troisième participation avec 2 équipes engagées, une très belle participation, un très bel état d'esprit de quoi, une trentaine de collaborateurs sur place, 35 collaborateurs, juste superbe. Et tout le temps, autant de plaisir d'être là avec ce beau résultat des 520 000 euros qui viennent d'être dépassés en collecte de dons, c'est magique. C'est vraiment superbe et c'est une vraie satisfaction pour nous, quoi. Vraiment. Qui a couru cette nuit sur le circuit? Qui a couru? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Allez, tiens. Concernant la course, c'est très agréable de courir sur la piste au Chinaillon avec notamment la full moon qui vient pu avoir aussi dans la nuit. Un temps superbe, des conditions très agréables et puis très belles activités, notamment le big airbag, la descente au flambeau et puis le grand cœur illuminé sur les pistes. Donc c'est toujours très agréable de participer à ces moments-là et puis de les faire partager à tout le monde et notamment avec toute l'entreprise. Comment vous communiquez le pendant et l'après Glisse en Cœur au niveau de votre écosystème? Est-ce que vous avez prévu aussi de travailler sur les réseaux sociaux, sur vos outils de communication? Alors, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure à France Bleu qui posait à peu près la même question. Et c'est vrai que, en fait, c'est une organisation qui est quasi permanente parce que quand on finit l'événement, on laisse quelques semaines redescendre et puis on se remet déjà en marche sur comment est-ce qu'on va pouvoir récolter des dons pour l'année qui suit. Et donc, on mobilise notre club ambassadeur, on mobilise toutes les entreprises avec lesquelles on travaille et on commence déjà à les sensibiliser au Glisse en Cœur de l'année qui suit. Et bien évidemment, ensuite, on communique par email, sur les réseaux sociaux. Enfin, on utilise absolument tous les canaux et même avec une petite soirée de remerciement de nos donateurs de chaque année et on les resensibilise déjà à l'année qui suit et en essayant de recréer un petit concours entre eux et donc on le voit bien chaque année, ça monte en puissance au niveau des dons et c'est exceptionnel. Voilà. En parlant des dons, vous êtes à combien sur Priams à l'heure actuelle? On a dépassé les 72 000. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que Thomas vient de le dire, c'est un job à plein temps de collecter des dons pendant toute l'année. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la partie émergée, c'est celle qu'on veut voir, mais c'est un an de travail derrière. Donc c'est une vraie implication et c'est un exemple pour d'autres partenaires. Bravo en tout cas. Ouais, c'est une mobilisation de tous les collaborateurs. Et puis il y a Nadège ici, je vais quand même en toucher un mot parce qu'elle a participé énormément à cela. Nadège est responsable des partenariats avec les fournisseurs de carrelage, de parquet. Et en fait, elle les intègre et elle les mobilise vraiment pour pouvoir faire des dons à Glisse en Cœur. Et voilà, Nadège a énormément contribué à ça. Et ensuite, chacun des collaborateurs, avec les entreprises et les partenaires avec lesquels ils travaillent, permet de récolter des dons. Et voilà. Enfin, le résultat est franchement exceptionnel et on peut que s'en féliciter cette année, vraiment. Donc j'en conclus que vous serez là l'année prochaine alors. Ah oui, ça c'est une certitude. Et si tout le monde est d'accord. Bon, on sera là visiblement, quoi. Ce qui est pour une vie, quel formidable défi.